Salut les traders, salut les tradeuses. Allez, analyse Nasdaq, pétrole, gold. Mais avant, on va parler de la journée d'hier. Énormous, la journée d'hier, énormissime. Alors, sur mon compte réel, sur mon nouveau compte propre, regardez, 7000 de gains dans la journée. Là, le trade en cours, il est de 5492. Alors, il y en a qui me demandent combien tu as mis au départ. J'ai mis juste 5000. Mais en fait, je trade comme d'habitude, hein, comme les propres firmes, hein, comme si j'étais sur Top Step. En fait, pas sur Apex, justement, sur Top Step. Pourquoi? Parce que je peux mettre des stops à zéro et laisser courir. Voilà. Mais comment on fait pour faire du day trading? On en a parlé hier. C'est pas parce que vous me voyez faire que vous allez y arriver. Il faut passer un cap. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que le day trading, il faut avoir une analyse qui est très précise où vous allez déterminer les potentiels de chaque mouvement. Les potentiels, ça ne veut pas dire que ça y va forcément. Ça veut dire que quand vous chopez le trade, vous avez le potentiel et vous allez jusqu'au TP. Moi, les trades, ils peuvent durer pendant 3, 4 heures, 5 heures en fait. Même si je mets du lourd, même si je commence à envoyer. Et alors, c'est sûr que le problème, vous ne pouvez pas faire ça avec Apex. Et c'est pour ça que je me suis défait un petit peu d'Apex, parce que les trading drawdown, ça ne me convient pas. Si vous faites du scalping, tout vous convient. Mais en day trading, il ne faut pas de trading drawdown. En fait, il faut que vous puissiez mettre des stops à zéro et puis laisser courir. Voilà. Mais même si vous avez ça, est-ce que vous allez laisser courir? C'est ça. Et on en a discuté, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à laisser courir. Et il faut se débloquer là-dessus. En tout cas, hier, dans le live, on s'est gavés tous ceux qui étaient dans le live. Je vais vous montrer où on a pris le premier trade, en fait. Alors, là, je suis en 30 minutes. Alors déjà, on a vendu et accompagné, vous voyez, la vente quand on était là. Voilà. Quand on était là, on a accompagné la vente. Et arrivé là, on avait un niveau ici. Et on a pris le retournement tout en bas. Mais vraiment tout en bas. Et donc, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui arrivent à faire tenir et ceux qui n'y arrivent pas. Donc, moi, j'y arrive. Donc, même s'il y a énormément de bougies 30 minutes, moi, ça ne me dérange pas. Tant que ça ne s'invalide pas, je ne ferme pas mon trade. Tant que ça ne s'invalide pas. Donc, j'ai fait un premier morceau jusqu'à l'open. Voilà, là, je l'ai coupé. Et un deuxième morceau l'après-midi. C'est celui que je vous ai montré à l'écran. Voilà. Tout ça, c'est l'analyse en fait. Il n'y a pas beaucoup de trades, mais en fait, c'est l'analyse qui me dit, ok, il y a la probabilité de rentrer, la proba, et puis il y a le potentiel. Voilà. Moi, c'est ce que je vous apprends dans les formations, d'avoir une analyse comme ça, de définir les potentiels et les probabilités de chaque zone, de chaque trade. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner puisque c'est des probas. Mais ça veut dire que si on a du ratio, moi j'ai du ratio énorme quand je gagne des trades, eh bien évidemment que même si on a des stops, c'est pas grave. Vous comprenez, moi je ne cherche pas à avoir 90% de trades gagnants. Avec 30% de trades gagnants, je fais un peu plus, mais avec 30%, je suis déjà très gagnant. Voilà, il faut comprendre ce principe parce que il y en a beaucoup qui parlent de win rate, là, de trade gagnant. Mais non, c'est pas ce ratio quand on fait du day trading qu'il faut regarder. C'est ok, voilà. Donc chaque jour est un nouveau jour. Donc on va essayer de trouver des opportunités aujourd'hui. Alors le Nasdaq. Alors regardez cette grimpette. Hier, on a pris toute la grimpette. À part, justement, cette nuit, ils ont continué et ils ont fait une impulsion supplémentaire.
Jusqu'où ça peut aller, ben, j'en sais rien. Bon. Ben, du coup, si je regarde sur les grosses unités de temps, wow, regardez, c'est énorme. On est parti de niveaux que nous, on connaît bien, sur le Senjoku, les 61% dynamiques. Et puis, si on regarde en daily, par contre, eh ben, on arrive sur les zones. Vous voyez, ces flèches, je les ai mis la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Donc on arrive sur des zones vendeuses, seulement ça monte. Donc du coup, on va pas vendre à l'aveugle, on va attendre une config de retournement. Il y a peut-être encore du potentiel à l'achat, et peut-être même que ça va monter jusqu'au bout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais là, je vais être vigilant sur les retournements, parce que là, il y a une probabilité justement et un potentiel, parce que si ça se retourne d'ici, on a le potentiel d'arriver jusqu'au bas de la bougie d'hier. Donc, on va voir à l'open à 9h, on va voir ce qui va se passer. On a encore des niveaux intermédiaires au-dessus, la mèche à... on peut aller toucher les 22 000 hein, sur l'élan. On peut très bien y aller. Là, vous voyez qu'on est dans le gap, hein, dans le gap de... Pas le dernier, mais l'avant-dernier gap. On est revenu dedans. Il y avait des vendeurs là-dedans. Il y avait déjà des vendeurs avant ce gap, hein, puisqu'on est sur une bougie énorme qui date du 18 décembre. Et à partir de cette bougie, toute cette zone, à chaque fois qu'on est revenu... Eh ben, elle a initié une vente de 5 jours à peu près, à part là où c'était 2 gros jours. Donc, c'est pas impossible que ça recommence. Et je suis vigilant sur ces niveaux. C'est pas facile. Hein. Je vous avais dit, je crois hier, que ça sentait le range. Ben oui, mais le range daily, c'est énorme. Parce que on a des tendances, en fait, sur les ranges daily. On a des tendances qui se développent sur les petites unités de temps. Donc c'est pas facile d'avoir un retournement sur un range daily en fait. Mais bon, c'est notre boulot. En même temps, il faut, quand c'est en tendance, tout le monde peut trader. Hein. Donc voilà. Donc moi je m'attends à un retournement. S'il n'arrive pas, de toute façon, les indicateurs qu'on a et le process qu'on a nous fera pas prendre le trade. Donc il n'y a pas de problème. Nous, si on a un retournement, ben on le voit, hein, c'est clair. Pour l'instant, je tente des choses sur les niveaux avec des demi-confirmations. Voilà, je suis pas en lot plein, je suis pas... Mais du coup, je commence à tenter des choses là, maintenant. Il est 7h30, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, au niveau de l'order flow, regardez. C'est intéressant parce que on arrive presque à la standard déviation plus 2 en monthly, donc elle est énorme celle-là. On est aussi, vous voyez, alors là on le voit le gap, l'ancien gap, on est aussi sur la value area haute du mois dernier. Donc on est passé au-dessus, donc celle-là, si on la récupère, ben oui, elle va compter en fait au 21 800 à peu près, 21 800, parce que si on réintègre une value comme ça, c'est pour aller chercher le POC qui est très très bas, hein, en vérité. Du coup voilà. Donc moi je cherche des ventes à partir de là. Bon, c'est très haussier, tout le monde le voit, mais en tout cas, moi je cherche des ventes. Il y avait quoi à vous montrer aussi? Oui, peut-être ça. C'est plutôt ici. Vous voyez, on est dans un trou de liquidité. Ici, vous voyez, on a une belle zone en weekly de volume. Et là, on est dans un creux de liquidité et on vient quasiment au milieu de ce creux. Donc ça serait pas étonnant que ça réagisse à partir d'ici, puisque quand il y a un creux, c'est que ça a été un petit peu refusé par le marché, donc ils veulent pas
faire du volume là-dedans, donc ça rejette ces prix-là. Donc ça serait pas étonnant d'avoir un repli à partir de là. Moi j'ai déjà vendu sans mes confirmations, mais du coup je peux mettre stop à 0, donc ça va. Et puis on va voir où ça nous amène, si on a un retournement complet ou pas. Regardez, j'ai ma zone qui est ici, hein, c'est cette zone là, c'est la bougie. Ici c'est le trou de liquidité qui est sur cette bougie, donc je l'ai marqué, on est sur le bas. Donc on va voir, voilà. Je tente la vente, après si jamais ça veut aller combler ce trou là, et ben du coup il y a les 21 900, je verrai bien plus tard, hein. Je vais pas m'affoler maintenant, là je suis déjà en stop 0, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Allez, autre opportunité ce matin, je pense, parce que je suis déjà rentré là par contre, sur le pétrole. Alerte pétrole, micro-pétrole, je vais mettre le futur. Ça arrive, ça arrive. Voilà, regardez comme on est sorti de l'initial balance. Et là, moi, j'ai acheté, bien sûr, le pétrole pour aller rejoindre les 72, voire beaucoup plus. Alors, pourquoi j'ai acheté? Parce que, déjà, là, en soi, déjà, c'est un setup. Mais du coup, surtout, encore une fois, on est sur un niveau d'achat. Encore une fois, on est sur un niveau d'achat. Le Senjoku éclaire la pièce. Donc, je vous ai dit, hein, le niveau d'achat, il est grand quand on est en weekly. Donc, on cherche toutes les excuses pour rentrer sur ces niveaux. Donc là, il y a une belle excuse. On termine dans une zone. Alors oui, vous allez me dire, ouais, cette bougie, elle est énorme. Ouais, mais tant qu'on la casse pas par le bas, pour moi, cette bougie, elle est acheteuse. Hein. La bougie rouge, hein, je parle. Pour moi, elle est acheteuse, hein, cette bougie. Donc, du coup, j'achète. J'achète, c'est tout simple. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un gros potentiel sur ce trade. Donc, il y a une probabilité et le potentiel est là. Donc, pourquoi pas revenir sur les 72, voire les 73. Ça serait assez énorme. Énormous. Donc, allez. Plutôt vendeur à la recherche de vente sur un Nasdaq, plutôt à la recherche d'achat sur le pétrole. Je pense que le pétrole, c'est lui qui a le plus gros potentiel. Attention, tant qu'on est au-dessus de l'open, si on est sous l'open, toujours pareil, attention, ça peut dévaler la pente. Mais tant qu'on est au-dessus, là, c'est notre niveau repère, notre niveau bascule. Voilà. Ok, allez, le gold qui arrête pas de faire des sommets, hein. Un truc de dingo. Alors là, je suis en 4 heures, je crois qu'il est reparti encore. Ouais, il est reparti de son initial balance. Bon, là, j'avoue que moi, le gold, il m'intéresse pas sur ces niveaux. Vous voyez qu'on a eu des belles réactions, hein, sur les sommets, c'est revenu. Donc là, ouais, ça ressemble à un départ de range en fait. Alors, qui dit départ de range, ok, de toute façon, là, on peut acheter. Hein. Du coup, haut de range et en haut, il y aurait... Voilà, en tout cas, oui, ça sort de l'initial balance, on est haussier, oui, ça s'achète. Mais bon, je vais plutôt me concentrer sur le pétrole. Oui, il y a une opportunité d'achat sur le gold là. Mais par contre, je suis pas sûr que là, ce soit pas un départ de range. Donc, je dirais que si on revient sur les 2900, je dirais que là, du coup, il faut s'attendre aussi à une vente. Je vais le marquer. Voilà. Plutôt une vente ici et un achat
et un achat tant qu'on est au-dessus de l'open. Voilà, j'ai marqué la zone, plutôt la zone des... voilà, ici, des 2009, c'est la zone des 2009. Voilà. Après, c'est sûr que s'il revient plus bas, le gold, là, ça serait intéressant d'acheter. Là, vraiment, ça serait intéressant d'acheter. Par exemple, sur des zones, sur 2870 ou 2863, d'avoir un beau repli comme ça, oui, là, d'accord. Mais ici, moi, je vais m'abstenir d'acheter parce que je suis déjà sur le pétrole et sur le Nasdaq. Voilà, messieurs, dames. En tout cas, on va essayer de faire une perf comme hier. Bon, j'avoue que pas tous les jours comme ça, mais en fait, regardez, si je vous remonte, mais celui d'avant-hier, c'était 6000 et celui d'hier, c'était 7000. Bon, logiquement, ça serait 8000 aujourd'hui. Non, mais ça, j'y crois pas du tout. Parce qu'il faut se détendre un peu et après, ça nous monte au ciboulot et il faut pas avoir trop d'excès de confiance. Donc, voilà. Il y aura la journée qu'il y aura. Moi, je vais pas chercher à faire des grosses perfs tout le temps. J'essaye d'avoir des opportunités qui me mènent loin. Je mets stop à 0 et puis allons-y gaiement. Voilà. Bon, en tout cas, allez, je vais retrouver le live tout à l'heure. Bon, en ce moment, on déborde. Hein. J'ai le live à 8h45. Hier, jusqu'à 14h30, je crois que j'étais encore dans le live. On suivait les trades là, parce qu'on a tous pris le retournement. Et c'est là qu'on voit la différence. Hein. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à laisser courir et qui se laissent emporter par leurs émotions, au lieu d'être très rationnels, puisque nous, on a un process pour remonter les stops, hein, pour faire suivre. Mais l'émotion rentre en jeu quand on commence à voir des gros chiffres. Ben, on se dit, waouh. Ouais, mais, voilà. Après, ça passe. Moi, je sais que voilà, peu importe, moi, c'est le process qui compte. C'est le process pour aller le plus loin possible. Comme ça, un process, ça vous sort des émotions. En fait, vous faites mécaniquement un acte toujours le même. Et après, vous réfléchissez même pas. Et quel que soit le score que vous avez, ça vous amène là où ça vous amène, en fait. C'est ça, c'est pour ça que j'arrive à faire tenir les trades, c'est que j'ai un process. Voilà. Mais encore faut-il, moi je le donne à tous mes coachés, le process, et je le montre en plus, mais encore faut-il se faire violence pour utiliser ces process. Hein. Voilà, allez les amis, je vous dis à demain sur les marchés. Soyez, oh là là, mais attendez. Hop, 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 hop. Le Pétrolus. Regardez, j'ai le Pétrolus qui me démange. Voilà, ben, il est en train d'y aller. Et le Nasdaq. J'ai pris une vente aussi sur le Nasdaq. Regardez, et ça commence à le faire. Je suis déjà à 300 balles de gain sur les deux. Eh bien, on va essayer de faire en sorte d'aller un peu plus loin. Allez, soyez très prudents sur le marché et surtout, mettez des stops. Salut!